Je suis certain que vous vous rappelez de ce matin du 24 février 2022 où vous avez appris la nouvelle de l'agression russe contre l'Ukraine. Rappelez-vous ce que vous faisiez à ce moment-là. Rappelez-vous des circonstances dans lesquelles vous avez eu cette information. Peut-être que vous regardiez votre téléphone portable, peut-être qu'un ami vous l'a dit, peut-être qu'une chaîne d'information en continu vous a donné cette information, mais je crois qu'à ce moment-là, vous avez été saisi et peut-être vous n'avez pas voulu y croire. Plus tard, dans cette journée du 24 février, vous avez vu ces images d'une colonne de chars russes franchissant la frontière ukrainienne. Vous avez peut-être cru qu'il s'agissait d'un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale et puis très vite, vous avez compris que ces images dataient de quelques heures seulement. Vous avez à ce moment-là perçu qu'une bascule du monde était en train de s'opérer. À vrai dire, c'était invraisemblable. Qui aurait pu imaginer, avant le 24 février 2022, qu'un an plus tard, en Europe, un conflit ferait des centaines de milliers de tués et de blessés, qu'il y aurait des villes détruites, des dizaines d'avions de chasse abattus, des navires de guerre coulés, et que même des menaces nucléaires seraient sinon proférées, du moins sous-entendues. Qui aurait pu imaginer que 4 pays de l'Union européenne seraient frontaliers avec un pays en guerre et que, en réalité, nous, Français, nous aurions la guerre à nos frontières, du moins si nous prenons l'idée européenne au sérieux. C'était invraisemblable et pourtant, il faut en convenir, ça n'était pas imprévisible. Une surprise stratégique, ça n'est pas ce que nous n'avons pas su prévoir, c'est ce que nous n'avons pas voulu voir. On ne veut pas voir parce que souvent, la décision de faire la guerre nous paraît irrationnelle et pourtant cette décision est prise par un acteur dont la rationalité nous échappe. On ne veut pas voir parce que nous sommes nous-mêmes prisonniers de nos passions, de nos intérêts, de nos préjugés. Pour voir la guerre telle qu'elle est, un phénomène peu rationnel, rarement linéaire, il faut en réalité être extrêmement rationnel. Nous avons été surpris une fois, si nous ne voulons pas être surpris une deuxième fois par un événement d'une ampleur peut-être encore supérieure à celle du 24 février, il faut constater, il faut étudier, il faut réfléchir.